Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de leurs jours, nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons offert simplement ton amour. Simplement ton amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Dans ta maison. Bonjour, nous sommes maintenant rendus à la 9e émission. Quel beau parcours nous avons réalisé ensemble. J'en suis tout simplement émerveillée. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Anne-Marie Ferland de la communauté chrétienne locale de Saint-Omer. Nous poursuivons avec un nouveau thème, la paroisse intégrante, évangélisatrice et attentive aux pauvres. Nous allons donc prioriser les pauvres et les exclus, cet tant aimé de Jésus en faisant place à des actions concrètes. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face, simples et purs comme le ruisseau. Garde-nous tout petits devant nos frères, et disponibles pour nous. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face, brûlant en amour plein de joie. Garde-nous tout petits parmi nos frères, simple chemin devant leur pas. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. En lien avec ce thème, nous accueillerons Jean-Marc Tremblay de la communauté chrétienne locale de Carleton, chevalier de colon, fidèle navigateur de l'Assemblée Monseigneur Jean-Marie Fortier. Souvenons-nous qu'autrefois, saint Paul a insisté fort pour que les premiers chrétiens et les chrétiennes accueillent des païens dans leur rang. À ce jour, il faut que l'Esprit Saint insiste encore fort pour que l'Église ouvre ses portes au changement et de ce fait devienne une Église évangélisatrice. Nous n'aurons jamais fini de nous laisser transformer par le Christ et son Évangile. Pour y arriver, il faut que nous soyons attentifs aux autres, à ceux qui sont dans le besoin, à ceux parfois que l'on ne veut pas nécessairement voir, parce que sortir de notre zone de confort, de nos tendances individualistes dans notre manière de vivre notre foi, demande de l'audace et de la générosité. Beaucoup d'audace, de générosité et de créativité. Qui sont ces personnes à qui nous devrions être plus attentifs? Tous les membres du peuple de Dieu sans exception. Les pauvres et les exclus doivent toujours avoir une place privilégiée dans le cœur de l'Église. Benoît XVI l'a d'ailleurs affirmé ainsi. Les pauvres sont les destinataires privilégiés de l'Évangile. Anne-Marie, qu'en pense le pape François? Le pape François a écrit que la nouvelle évangélisation est une invitation à reconnaître la force salvatrice de l'existence des pauvres et des exclus et à les mettre au centre du cheminement de l'Église. Nous sommes donc appelés à découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à leur cause, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre
et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux. Bon, et bien maintenant, comment faire pour humaniser nos actions? Manifester de la compassion à l'égard des personnes blessées et souffrantes. Les visiter quand ils sont malades. Soutenir les personnes et les familles sans emploi. Ouvrir la porte à des personnes dans le besoin. En Église, les chevaliers de colon rayonnent dans la communauté par leur implication et leur soutien à ces niveaux. Qui de mieux que Jean-Marc pour nous en parler? Mon nom est Jean-Marc Tremblay, chevalier de colon au Conseil 3462 de Carleton. Alors, comme chevalier de colon, nous avons, nous, 4 grands principes qui sont la fraternité, la charité, l'unité et le patriotisme. Alors, ces 4 principes, on les met en évidence, bien sûr, dans toutes nos activités, que ce soit nos activités caritatives, nos activités de financement ou quoi que ce soit. Et c'est avec plaisir que nous en sommes très fiers. Lorsque le père Michael McGivney avait fondé les Chevaliers de colon, son but était tout simplement d'aider les familles, d'aider les veuves et les orphelins. Et bien sûr, au cours des années, son message a énormément évolué et aujourd'hui, les Chevaliers de colon sont à peu près dans tous les pays au monde. Alors, et pour nous, les Chevaliers de colon, bien, on rejoint pas mal à un moment donné ce que le Christ nous avait enseigné, aider les plus démunis. Et quand il disait « Ce que vous ferez au plus petit des miens, c'est à moi que vous le ferez », bien, on applique beaucoup ce principe-là à notre chevalerie. Et en 2004, je suis devenu chevalier de colon ici à Carleton et je n'ai jamais regretté ce geste-là. Je me suis impliqué énormément, je m'implique encore beaucoup et ça fait partie de mon ADN, le bénévolat. Ça fait partie de mon ADN d'aider les plus démunis et j'en suis très fier. Et je me souviens, moi, lorsqu'on dit « j'en suis très fier », je me souviens, il y a quelques années, j'avais été porter des sous à des familles, à un moment donné, qui étaient vraiment dans le besoin. Et je peux vous dire qu'à 2 occasions, j'ai sorti de la maison larmes à l'œil, tellement la situation était pénible, tellement la situation m'avait pris. Et lorsque je me souviens, j'étais arrivé chez moi, puis mon épouse me dit « Mais Jean-Marc, il se passe quoi? Il me semble que tu as l'air toute défaite. » Lorsqu'il nous arrive des choses de même, c'est là qu'on se dit « On doit être fiers d'être chevalier de colon. » D'année en année, c'est qu'on distribue des dizaines de milliers de dollars. Il s'agit de penser, par exemple, à la guignolée qu'on fait conjointement avec le Club Lion de Carleton. C'est des dizaines de milliers de dollars qu'on distribue à chaque année. Durant la période des fêtes, bien sûr, et même au cours de l'année, lorsque les demandes se font, la guignolée est là, les chevaliers de colon sont là, et nous, on se fait un devoir de toujours distribuer tous les argents qu'on reçoit dans nos activités de financement. On n'est pas là pour accumuler de l'argent, on n'est pas là pour garnir un compte de banque, on est là pour aider nos gens, nos plus démunis de la société. Pour en arriver à la conversion des personnes à celle des structures, revenons maintenant à la communauté paroissiale qui évangélise et se laisse évangéliser par les pauvres. Elle assume ainsi l'engagement social dans toutes ses dimensions, sans oublier la règle suprême de la charité. Dans un tel processus de renouveau et de restructuration, la paroisse doit avoir comme premier souci de manifester le dynamisme de l'évangélisation. Sinon, ce sera encore la protection de ce qui existe déjà. Anne-Marie, alors, comment voir ce qui existe déjà? Bien sûr, il ne faut pas tournoyer de ce qui existe, loin de là. D'ailleurs, le pape François a rappelé, en citant les paroles de Paul VI, que l'Église doit approfondir la conscience qu'elle a d'elle-même, de méditer sur le mystère qui est le sien. Il y a des structures ecclésiales qui peuvent arriver à favoriser un dynamisme évangélisateur. Également, les bonnes structures sont utiles, quand une vie les anime, les soutient et les évalue. Sans une vie nouvelle et une
et un authentique esprit évangéliste, sans la fidélité de l'Église à sa propre vocation, toute nouvelle structure se corrompt en peu de temps. Le réaménagement des structures que la paroisse doit envisager requiert d'abord un changement de mentalité et un renouvellement intérieur, surtout chez ceux qui s'engagent généreusement au niveau de la conduite pastorale. Qui donc doit prendre conscience d'une réforme missionnaire de la pastorale? Pour être fidèles au mandat du Christ, les pasteurs et de façon particulière les curés, principaux collaborateurs de l'évêque, doivent prendre conscience de l'urgence et de la nécessité d'une réforme missionnaire de la pastorale. Vu que la communauté chrétienne est liée à son histoire et aux réalités qui lui sont chères, les pasteurs ne doivent pas oublier que la foi du peuple de Dieu est inséparable de la mémoire familiale et communautaire, car nous sommes riches de notre passé. Bien souvent, un lieu sacré évoque des moments de vie significatifs des générations passées, des figures et des événements qui ont marqué les cheminements personnels et familiaux. Afin d'éviter des traumatismes et des blessures, il importe que le processus de restructuration des communautés paroissiales et parfois diocésaines soit mené avec souplesse et gradualité. Nous pouvons même ajouter avec grand respect. La conversion pastorale des structures implique la conscience que le saint peuple fidèle de Dieu est consacré de la grâce de l'Esprit Saint. Par conséquent, au moment de réfléchir, de penser, d'évaluer, de discerner, nous devons être très attentifs à se rappeler que nous sommes sous la mouvance de l'Esprit Saint. La mission à laquelle est appelée la paroisse, comme centre moteur de l'évangélisation, concerne tout le peuple de Dieu dans ses diverses composantes, prêtres, diacres consacrés, fidèles laïcs, chacun selon son charisme et les responsabilités qui lui correspondent. La communauté pastorale est le sujet responsable de la mission, du fait que l'Église ne se réduit pas à sa seule hiérarchie, mais se constitue comme peuple de Dieu. Elle est aussi habilitée à proposer des formes d'exercice des ministères, d'annonce de la foi et de témoignage de la charité. Chaque baptisé, en vertu du don de l'Esprit Saint et des charismes reçus, devient l'acteur de l'évangélisation selon le style et les modalités d'une grande fraternité avec les autres communautés paroissiales. Quant aux pasteurs et aux prêtres, comme membres et serviteurs du peuple de Dieu qui leur a été confié, ils doivent exercer avec sagesse l'art du discernement qui permet à la vie paroissiale de grandir et de mûrir dans le respect des diverses vocations et des ministères. L'Esprit Saint a un rôle central, don gratuit du Père et du Fils à l'Église. Il est celui qui amène à vivre profondément la dimension de la gratuité selon l'enseignement de Jésus qui dit « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Il a appris à ses disciples à servir généreusement, à être chacun un don pour les autres en priorisant les pauvres. Marcher avec Jésus, c'est une aventure remplie d'imprévus dans laquelle il ne faut jamais se sentir dépourvu, puisque l'on en vient à sentir la présence de Dieu, le bon berger, qui est prêt à nous porter sur ses épaules et qui ne demande qu'à nous aimer. Et rappelons-nous que Jésus était tellement près des pauvres et des exclus. Anne-Marie et moi, nous remercions fraternellement Jean-Marc, qui par son témoignage est venu nous encourager à persévérer dans notre mission envers les pauvres et les démunis. Merci également à Télévague et à vous, Anne-Marie, un chaleureux merci. Comme la prière est le poumon de l'Église, dans une attitude de recueillement, prions. Seigneur Jésus, donne-nous d'aimer ton Église et d'en être fiers. Tu nous invites à en prendre soin en nous aimant les uns les autres, tels que nous sommes, jeunes ou vieux, riches ou pauvres, malades ou en santé, sans oublier les absents et tous ceux qui se sont éloignés
de l'Église. Tu nous appelles à faire confiance à l'Esprit Saint qui guide chacun de nos pas. Marie, notre Mère, tiens-nous la main et marche avec nous dans ce projet de faire de notre paroisse une paroisse dynamique et en croissance. Rends-nous sensibles à la présence de Jésus en nous et autour de nous. Soutiens-nous afin que nous puissions oser agir et persévérer à servir et à aimer Dieu, en union avec tous nos frères et sœurs, sans exception. Alors voilà, bonne semaine à tous. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères. Nous avons porté le poids de leur jour. Nous avons souffert.